Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture, mais un point lecture unique, donc sur un seul livre, mais un livre énorme. Enfin, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, je sais pas si c'est pas le livre coup de cœur pour l'instant de mon année, et il s'agit donc du livre de Karine Gibel, Purgatoire des innocents. Alors, Karine Gibel, j'avais déjà lu Juste une ombre. En fait, je connaissais pas vraiment Karine Gibel, pourtant elle est varoise et je suis du Var, donc je devrais quand même un peu connaître les auteurs de ma région, mais non. Donc honte sur moi, mais je rattrape mon retard. Et j'avais donc lu Juste une ombre, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Et ce livre m'avait scotché par l'ambiance, par l'écriture de l'auteur, qui était juste merveilleuse. Et donc du coup, ce qui ressortait du livre était prenant. Mais bon, je ne vais pas vous reparler de ce livre-là, parce qu'on n'est pas là dans cette vidéo pour le faire. Mais donc pour vous parler de Purgatoire des innocents. L'histoire, je ne vais pas non plus trop en dire, parce que sinon je vais un peu foutre en l'air le tiers, je vais parler du premier tiers du livre, mais je ne vais pas parler de la suite, parce qu'après la suite c'est quelque chose de surprenant. Mais donc on commence avec donc Raphaël, son frère William, Christelle et Fred, qui sont donc 4 braqueurs et qui vont braquer une bijouterie pour sortir avec un magot top et pouvoir se refaire un peu les poches. Le braquage tourne mal, ils abattent donc, je crois qu'il y a au moins un policier et puis d'autres personnes, et eux se font toucher, enfin le frère de Raphaël, c'est-à-dire William, se fait toucher. Ils arrivent à fuir et à un moment, donc ils s'arrêtent pour faire soigner William et ils appellent donc, au lieu d'appeler un docteur, sachant qu'ils vont être tracés pour retrouver pour être retrouvés par les policiers, ils vont appeler un vétérinaire. Et ils vont tomber sur Sandra Tuillier, bon, ils vont la faire venir, ils vont pas lui dire, nous sommes des braqueurs, blablabli, mais bon, ils vont la faire venir en faisant croire qu'ils avaient renversé un chien, et au final, ils vont chez elle et ils la prennent en otage et la séquestrent chez elle pour qu'elle soigne William. Et donc va s'en sortir une séquestration et une ambiance, c'est vrai, assez difficile pour cette femme. Et en fait, cette femme, il s'avère que son mari est gendarme. Donc il n'est pas présent au moment où elle se fait séquestrer. Et j'ai pas envie de trop en dire non plus, c'est ça qui est énervant, mais bon. Et donc du coup, un soir, son mari revient et commence un calvaire, mais peut-être pas un calvaire pour celui qu'on croit. Mon Dieu, je sais pas si j'ai été claire, c'est pas évident. Surtout que j'ai encore zappé une partie de l'histoire, mais c'est volontaire, hein, donc je voulais vraiment vous inciter à découvrir ce livre. L'écriture de Karine Gibel est toujours la même, c'est-à-dire que c'est des petites phrases, des fois, mais vraiment très courtes, des fois sans verbe, des fois juste des petites phrases tranchantes qui arrivent en fait à créer une ambiance qui est assez pressante, pesante, terrifiante. C'est vraiment un voyage dans l'horreur, mais on commence le livre, on ne s'imagine mais vraiment pas tout ce qui va se passer durant ces 600 pages, quasiment 590 ou quelque chose comme ça. Mais
En fait, c'est tellement addictif. Moi, je l'ai lu en moins de 24 heures. Vous pouvez pas vous imaginer, dès que vous commencez à le lire, parce que moi, je m'étais dit, bon, je vais commencer, j'avais terminé Caleb, je vais commencer juste 50 pages d'histoire, peut-être de, comme j'avais bien aimé l'autre roman de Karine Gibel, de me mettre juste dans l'histoire. Au lieu de 50 pages, j'ai lu 250 pages. Tellement je ne pouvais pas m'en défaire. Le problème, c'est qu'arrive à peu près à 200-250 pages, on fait oh non, c'est pas possible et tout. Et alors là, s'ensuit mais plein de choses qui fait que même quand vous voulez l'arrêter, vous le posez et moi, des fois, 2 minutes après, de toute façon, c'est pas la peine. J'arrivais à rien faire d'autre. Il fallait que je sache la suite, quoi. Si je lâchais, que je repartais, je sais pas, faire la vaisselle et tout, fallait qu'après, je me dépêche pour repartir dedans, parce que c'est vraiment un roman, mais alors, mais quel talent, quoi. Vraiment, vous pouvez pas, on peut pas s'imaginer, quand on commence ce livre, on ne peut pas imaginer tout ce qui va se passer dedans. Pour arriver à une fin... c'est la dernière page, j'ai fait oh non, c'est pas vrai, mais c'est pas qu'elle est mauvaise la fin, au contraire elle est génialissime. Enfin moi vraiment, cette fin, bon, elle m'a convaincue totalement. En fait on s'attend à une certaine fin et après boum, elle arrive toujours comme dans Juste une ombre à mettre le petit le petit rajout qui va changer en fait totalement notre vision de ce livre et de la finalité de cette histoire. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est publié chez Fleuve Noir. Moi, je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Surtout si vous aimez tout ce qui est polar, très noir, un thriller psychologique. C'est quand même pour un public averti, je pense. Ça ne doit pas être mis entre toutes les mains. Il faut... voilà. Il faut quand même aimer ce genre de livre parce que là, on va vraiment... on va au bout de l'horreur, quoi. Il ne faut pas être plus faible mentalement. Il faut déjà savoir quand on commence ce livre que, attention, c'est dur. À certains moments, c'est très difficile, mais ce livre est une bombe. C'est une bombe. Vraiment, lisez-le. Moi, j'ai encore d'autres romans de Karine Gibel à lire, mais vraiment, c'est un roman à découvrir et c'est une auteure à découvrir de toute urgence. Je sais pas combien de fois j'ai dit à découvrir, lisez-le, machin, mais vraiment, moi, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé, ça m'a pas tué, mais ça m'a pas non plus fait souffrir parce que on souffre avec les personnages, on tremble avec eux parce que voilà, c'est quand même un huis clos terrifiant et quand, mais je peux pas tout vous dire, mais on a l'adrénaline qui monte, la peur qui arrive pour, je sais pas, à chaque fois on ressouffle et ça repart et on n'a pas de répit. Il n'y a vraiment pas de répit, il n'y a pas un moment sur ces 600 pages où on se dit ah, allez, c'est un peu long là, on souffle un peu, voilà. C'est pas le petit monde des bisounours, c'est vraiment un roman. Pour moi, c'est un roman. C'est le polar, je crois que là, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur polar que j'ai lu. Et bah, j'espère en lire d'autres. La couverture, alors elle est juste fantastique et bah, il me tarde de continuer. J'en ai plusieurs donc de cet auteur. Sinon, alors je fais un petit passage
sur la fête du livre du Var qui a lieu du 25 au 27 septembre à Toulon. Je ne sais pas s'il y en a qui comptent y aller. Moi, je pense y aller peut-être plutôt le samedi, mais j'attends encore le programme définitif avec les rencontres et tout, parce que j'avais cru entendre qu'il y avait quelque chose, une rencontre justement avec Karine Gibel autour du polar, et donc j'attendais un peu de savoir quand ça se faisait, parce que s'il y a quelque chose comme ça me plairait bien d'y assister. C'est vrai que il y a quand même pas mal, ça c'est le pré-programme, il y a quand même pas mal d'auteurs qui m'intéressent. Yvan Calbera, Grégoire Delacour, Titiou Lecoq, il y a aussi Adrien Bosc, enfin il y a pas mal d'auteurs qui peuvent être intéressants. C'est pas le programme définitif, donc j'attends un peu de voir ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!